Le café littéraire a vibré ce mardi 10 février au rythme de mots et des idées. L'écrivain professeur sénateur Christian Kunda Mutoki était l'invité d'honneur du cercle de réflexion littéraire des élèves du complexe scolaire Galaxy et de l'Institut technique Archimède, dans une rencontre où la littérature s'est imposée et comme un espace de transmission, d'exigence et d'espérance. L'entrée solennelle de l'auteur a donné le temps à une matinée placée sous le signe du respect du livre et de la pensée. Après le mot des circonstances du préfet, relayé par quelques enseignants de français, la parole a été confiée aux véritables acteurs de l'événement, les élèves. Brillants, appliqués, audacieux, ils ont livré de critiques littéraires structurées et pertinentes des œuvres de Christian Kunda Mutoki, démontrant une maturité intellectuelle remarquable. De ma pérégrination à conscience bousculée, en passant par Lubumbashi en poésie et la trompette du poète, les jeunes critiques ont disséqué le thème, interrogé le choix de stylistique, relevé des images. Honorables sénateurs, Monsieur les préfets, chers professeurs, chers invités, chers camarades, bonjour. Élève de la 4e humanité littéraire, je réponds au nom de Kiran Kasongombayo. Je me tiens devant vous pour faire une critique littéraire d'un livre que j'ai eu l'honneur de lire, Katouba, mon pays natal. Ce livre est une célébration du Genius Loki, qui veut dire l'esprit du lieu. Monsieur Christian Kunda ne décrit pas seulement les rues, il capture l'âme invisible de la Katouba. Christian Kunda nous enseigne que les problèmes sociaux ne sont pas seulement l'œuvre des dirigeants et des institutions, mais le résultat des choix quotidiens des citoyens. Se taire face au mal ou s'y habituer revient à y participer. Garder une confiance droite et agir avec honnêteté contribue à l'avenir. Chaque mot, chaque phrase de ce livre est significatif. Même le titre lui-même, La trompette du poète, ce titre est significatif. Ce titre, La trompette du poète, ne caractérise pas seulement un simple instrument qui a pour but de faire entendre une belle mélodie, non. Mais c'est un signe qui demande au peuple endormi, au peuple qui s'est longtemps résigné aux injustices et à la brutalité de ce monde, de se réveiller enfin. Autre temps fort de cette rencontre, l'interview de l'écrivain minutieusement préparée par les élèves de la 2e littéraire. Questions précises, relance intelligente, maîtrise de l'exercice journalistique. Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Un seul site fait le sommaire de ses actualités. Le professeur Christian Kunda est en visite au complexe scolaire Galaxy. Et d'ailleurs, le voici. Bonjour et bienvenue sur mon plateau. Merci. Est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'à Galaxy. Professeur, vous êtes le témoin oculaire. Et donc... qui me trotte dans la tête et celle des autres d'ailleurs. Pour commencer, qu'est-ce qui justifie votre présence au complexe scolaire Galaxy? Je commence par vous remercier, mademoiselle, pour m'avoir reçu sur ce plateau de Galaxy École. La justification de ma présence sur ce plateau, c'est de vous dire que j'ai un plateau de Galaxy École. La justification de ma présence sur ce plateau, c'est de vous dire que j'ai envie d'échanger tout simplement avec les élèves génies du complexe scolaire Galaxy et que je leur présente ce qu'est mon écriture et ma littérature. Nous avons envie de connaître plus sur votre personne. Pour une personne grandie à la Katouba, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce stade? En travaillant fortement. Tout celui qui travaille finit par transformer sa vie. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc le travail, c'est la clé pour être grand. Justement, et ce n'est pas pour rien que Mongo Betty et d'autres l'ont dit, le travail assure l'indépendance. À un moment, vous avez rédigé un livre à propos de la prière et la bière. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? C'est un cri d'alarme que je lance dans ce livre-là pour dire à tout le monde qu'on ne développera jamais ce pays grâce uniquement à la prière. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé parce que les gens ont beaucoup prié sans travailler. Il faut faire attention.
S'il manque de bruit, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, chacun en sa qualité, pour la surprise et l'honneur que vous me faites. Je suis surpris d'abord par l'imposition de cette école, une belle école. Je suis surpris par votre formation. Pour cela, je veux féliciter tous les professeurs de français et de civilisation ici, parce que à travers l'expression des élèves qui ont pris la parole, je peux les transposer sur l'école et conclure que vous êtes bien formés. Applaudissez-vous vous-même. Voilà, je ne vous flatte pas. L'expression, elle est belle dans cette école. Elle nous vient même des sections tout à fait techniques où les gens parlent très bien. On vous attendra à l'université pour un dernier redressement. Je suis content, parmi les profs qui enseignent ici, il y en a qui sont parmi mes anciens étudiants. Je suis fier de savoir que je n'ai pas prêché dans le vide, dans le désert, à l'université de Lubumbashi, où j'enseigne depuis 22 ans. Je suis Kunda, Christian. Ce que je vais vous dire pourrait peut-être vous inspirer, surtout vous, les pousses vertes, les étoiles de ce pays. Je suis produit de l'université de Lubumbashi, mais pas que de l'UNILU. Je suis aussi produit de l'université Paul Verlaine de Metz. C'est à 300 km de Paris, à la frontière entre l'Allemagne et la France, dans la Lorraine, où j'ai fait aussi les lettres en complément de ce que j'avais fait à l'université de Lubumbashi, les lettres modernes. Mais je peux vous faire des incursions dans les classiques, en partant de la civilisation chamitique, depuis l'Irak, en passant par celle dite hébraïque, toute l'Israël. Je peux vous en parler de ces années-là, antiques, jusqu'à maintenant. Je peux vous apprendre ce que la littérature chinoise, avec ses sensibilités de Confucius jusqu'à maintenant.